Bonjour Guglielmo, bienvenue à Istanbul. Merci d'accepter notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Bonjour Ali, je suis ravi d'être parmi vous et je suis ravi de vous accueillir sur cette troisième édition de Première Vision Istanbul. C'est toujours un vrai plaisir de faire de nouvelles connaissances. Je m'appelle Guglielmo Laro et je suis le directeur international de Première Vision. Donc je m'occupe de tous les salons en dehors de Première Vision Paris, donc notamment aux États-Unis, au Brésil, en Turquie et de nos activités que nous avons en Corée et en Chine. Et comparé aux autres, qu'est-ce que vous pensez d'Istanbul? Istanbul, c'est notre nouveau chouchou, je dirais, c'est notre nouveau projet. C'est un marché sur lequel Première Vision a décidé d'investir depuis quelques temps, compte tenu de l'importance de l'industrie textile et de la mode en Turquie. Et depuis l'année dernière, donc au mois d'octobre 2014, nous avons décidé de lancer nos opérations, donc notre salon, parce que nous croyons qu'Istanbul, c'est vraiment la plateforme d'avenir pour pouvoir accéder au marché de l'Europe orientale, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et en plus de ça, en plus du marché intérieur turc qui reste extrêmement important. C'est sûr, il y a plein de sociétés à Istanbul, mais aussi à Bursa, Denizli, Kahramanmaraş. Est-ce que vous pensez de faire des events, disons, là-bas aussi, ou vous avez des idées sur ça? Pas forcément pour l'instant. L'idée vraiment, c'est de développer en bonne manière Première Vision d'Istanbul. Istanbul, compte tenu de son histoire, de sa position géographique, représente un carrefour extrêmement important pour les pays d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc effectivement, nous allons concentrer nos investissements sur la ville d'Istanbul et sur notre salon. Mais nous n'oublions pas toute l'activité de promotion auprès des exposants potentiels de notre salon dans les villes que vous venez de citer. Donc une des forces historiques des Premières Visions, il faut savoir, est quand même la proximité avec le monde de la mode, que ce soit le monde en amont, c'est-à-dire la filière textile, les accessoires, ou aval, c'est-à-dire les producteurs et les marques de mode. Grâce à notre présence sur place, nous avons tissé lors de ces années des liens extrêmement forts avec les marchés et nous allons continuer à les développer. Et qu'est-ce que vous pensez au niveau de l'innovation, surtout cette année? L'innovation est extrêmement importante dans le monde de la mode. Nous vivons dans un monde qui bouge extrêmement rapidement et ceux qui ne sont avec le pas du temps n'arrivent pas à suivre. L'innovation côté mode s'exprime de différentes manières. Ça peut être fait avec les matières, ça peut être fait avec la mise en valeur aussi des produits. Donc elle a plusieurs facettes. Ce qu'on peut observer sûrement, c'est qu'il y a de plus en plus d'intérêt croissant vis-à-vis de la combinaison de la mode avec les nouvelles technologies, donc notamment avec ce qu'on appelle les wearables. On voit de plus en plus des pièces finies, c'est-à-dire de l'habillement qui a des fonctions extrêmement utiles, mais aussi de plus en plus de mélanges technologiques avec les tissus, donc pour permettre d'améliorer le bien-être de la personne qui porte un vêtement, mais aussi pour pouvoir mieux monitorer l'état de santé, l'état habituel d'une personne. Donc effectivement, il y a plusieurs facettes et je pense que nous voyons un vrai frémissement dans le monde de la mode, une vraie interaction entre ces deux métiers qui étaient des années-lumière distants dans le passé, mais qui aujourd'hui vraiment se retrouvent. Parce qu'il faut vraiment ne pas oublier que c'est bon d'être innovant, c'est bon d'être technologique, mais quand on touche au monde de la mode, il faut toujours être beau. Donc, il faut que les wearables soient toujours aussi beaux à mettre, beaux à porter. Il faut que le côté bien-être qui peut être apporté par la technologie se retrouve aussi dans le plaisir de porter un vêtement. Tout à fait. Et au niveau de la compétitivité des Turcs, vous pensez que ça améliore ou il y a des progrès? C'est sûr et certain que le secteur du textile, c'est un secteur qui a une surcapacité. Je parle au niveau mondial. Mais c'est un secteur qui montre encore aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, des excellences dans les différents secteurs. Je dirais que la peur de la concurrence asiatique devient de plus en plus faible, parce qu'effectivement, on est plutôt sur des productions de gros volumes, sans trop valeur ajoutée, sans créativité, sans fantaisie. Donc encore les entreprises, que ce soit turques, italiennes, françaises, européennes, arrivent à se démarquer en investissant sur la créativité, en investissant sur l'innovation
en essayant de vraiment de se démarquer. Aujourd'hui, la condition économique et aussi, je dirais, monétaire font aussi que les marques européennes ou américaines sont de plus en plus à l'écoute des producteurs européens et américains de ceux qui ne l'étaient pas dans le passé. Parce qu'on était tous orientés vers l'Asie, mais on a vu que la Chine, notamment, qui est le plus gros exportateur au monde, n'a pas su faire le saut en termes de qualité qu'on s'attendait. Aujourd'hui, on voit bien que le prix des matières premières en Chine augmente de manière importante, parce que aussi les salaires augmentent. On voit que les coûts d'approvisionnement restent extrêmement assez élevés et qu'en plus de ça, tous les problèmes liés à la qualité font que le coût global d'un mètre de tissu est très souvent équivalent en Europe comme dans les pays de l'Extrême-Orient. Et aussi l'environnement devient très important en ce moment. L'environnement est un facteur extrêmement important, effectivement. Je vois que parmi nos exposants dans le monde, il y a une vraie prise de conscience qu'il faut faire les choses de manière différente. Il faut faire plus d'attention aux produits chimiques. Il y a effectivement des réglementations qui imposent ça, notamment les REACH pour les colorants, pour les produits qui doivent être utilisés, mais aussi dans la manière de produire. Les gens veulent être un peu plus green, plus smart, donc ils se posent les bonnes questions qui ne pas seulement apportent une conscience éthique et écologique, mais qui, dans certains cas, apportent une vraie valeur économique parce qu'on se trouve à optimiser les processus de production et donc à avoir des coûts réduits. Tout à fait. Dernièrement, en fait, j'aimerais bien entendre sur la philosophie de la première vision et qu'est-ce qui s'apporte au secteur. Première vision, c'est un salon, mais comme vous avez bien dit, c'est une vraie philosophie, c'est une vraie approche qui nous est reconnue. Depuis 43 ans, nous avons imposé sur le monde de la mode un modèle qui est gagnant. Un modèle qui a été fait avant tout sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'était la sélectivité. Dès le départ, tous les exposants des premières visions, et encore aujourd'hui, sont sélectionnés. Ils sont sélectionnés sur des critères extrêmement objectifs, liés à leur capacité d'être innovants, d'être mode et de pouvoir produire, et aussi avoir une certaine solidité économique. Donc parce qu'il faut que nous on soit en mesure de mettre en face de nos acheteurs des gens extrêmement fiables. Le deuxième, ça a été d'être capable de faire mode. C'est-à-dire parce qu'on ne s'est jamais contenté juste d'être un salon parmi les autres, mais on était les seuls et uniques à créer des tendances. Donc aujourd'hui, les gens viennent à Première Vision aussi pour les dispositifs mode que nous allons offrir, qui sont les cahiers des tendances, les cahiers de couleurs, les séminaires, les masterclass que notre équipe mode propose, qui nous appartiennent, qui sont uniques et qui sont conçus d'une manière extrêmement précise selon une méthode qui nous appartient, qui est la méthode de la concertation, qui prend en compte des décideurs du monde de la mode, des chasseurs de tendances, mais aussi des industriels, parce qu'on veut être extrêmement concret et fournir un outil extrêmement efficace. Et le troisième pilier, c'était toujours d'être international. Dès sa création, Première Vision s'est ouvert à l'international, petit à petit avec l'Europe, en introduisant des exposants des pays à côté de la France, donc l'Italie, l'Espagne, la Suisse et l'Allemagne, mais en s'ouvrant aussi à d'autres producteurs venant du monde entier, donc la Turquie, la Chine et les États-Unis, toujours sur le principe de sélection et surtout en s'ouvrant en termes de visitorat à tout le monde entier. Aujourd'hui, quand on regarde Première Vision Paris, nous constatons que 75% du visitorat sur 61 000 visiteurs est représenté par des sociétés étrangères, des marques qui viennent de tout le monde pour se retrouver, pour parler de la mode, pour faire la mode et pour penser de la mode de demain. Donc c'est pour ça que Première Vision, en plus avec toutes ces déclinations à l'international, comme je dis, aux États-Unis, au Brésil, en Turquie, en Chine et en Corée, est vraiment un événement incontournable pour les professionnels de la mode du monde entier. Super. En fait, ça impose des standards aussi, non? Exactement. C'est vrai, on impose un standard, une vraie méthode. On est vraiment des outils pour les professionnels, que ce soit à la fois les exposants, que ce soit à la fois les designers et les gens qui viennent parcourir les allées et les couloirs des Premières Visions. Nous, notre principe, grâce aussi à la transversalité des produits que vous pouvez trouver, c'est-à-dire les tissus, les accessoires, le denim, les dessins, les cuirs, les manufacturing, et d'offrir vraiment à qui veut faire une collection tout le nécessaire de A à Z. Ils arrivent, l'idée
c'est qu'ils arrivent avec un croquis, un dessin et de sortir avec une collection complète. La vraie méthodologie. La vraie méthodologie. Donc je répète, là on est très... Exactement. Super. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Ça a été super. Merci beaucoup pour vos idées, pour la philosophie de la première vision. J'espère que ça va être très utile pour les fournisseurs turcs aussi. Et j'espère de vous revoir l'année prochaine. Ça fait un vrai plaisir de participer, encore de vous accueillir sur Première Vision Istanbul et on va se voir sûrement l'année prochaine, donc en mars 2016. Merci à tous. Merci. Merci Ali.